Sans compter la douche, chasseuse et chasseurs de l'Arche, bienvenue pour ce nouveau Flash Info. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fuji qui va débriefer avec moi. On va découvrir ensemble le nouvel arbre d'Amara qui vient d'être publié. Je viens de rentrer du travail. Ce Hmal l'a déjà vu, donc non, je rigole. Il a déjà été spoilé sans faire exprès. Donc bonsoir, mon cher Fuji. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Voilà, donc nous allons découvrir en live de ce nouvel arbre. Du coup, je sais pas toi sur quel écran t'es. Moi, Je je suis sur suis l'arbre de compétences. Eh bien, moi, je le dévoile. Attention, Alors, c'est partoche. désolé, hein, nous ne sommes pas des élus, nous n'avons pas droit à avoir du gameplay sous les mains. Ouais. Alors, l'arbre de compétences qui va s'appeler Force éclairée. Alors, on va regarder. Alors, on va moi je me suis débriefer. spoilé un Oui, peu alors, parce que j'ai lu l'article. Très bonne nouvelle pour moi, je voulais un arbre de compétences. Des dégâts, à ton avis? je sais pas. Je voulais un dégât Deux ans. élément glace. Ah, les mangas. Et je suis servi puisque ça Alors. sera un arbre de compétences sur la glace. Alors, on va voir du coup. Alors, je vais regarder d'abord la compétence d'action. L'éclat de Donc, phase. l'éclat de phase. Amara invoque un orbe d'énergie élémentale qui inflige des dégâts élémentaux constants aux ennemis à proximité. Appuyez sur V. touche près de l'orbe pour qui. Oui, enfin V, c'est pour les joueurs PC. Près de l'orbe pour qu'il parte attaquer un ennemi. À chaque fois qu'Amara frappe l'orbe au corps à corps, les dégâts de ceux-ci augmentent en fonction des dégâts reçus. Appuyez sur F pour que l'orbe revienne vers Amara. Putain, mais en fait, c'est comme Voilà. un toutou en fait. Je quoi. vous mettrai un petit fond de gameplay en même temps que mon cher Pikatank Chakraradou explique. Mais j'ai vu un Non, peu, bah, j'ai j'ai pas vu de un gameplay, peu moi, parce que sur YouTube il y avait un genre de gif qui montrait la compétence. Et en fait ça fait, D'accord. je sais pas si tu joues, t'as déjà joué à LoL? Non. Ah, bah les joueurs de LoL ça fait un peu penser à la boule de Oriana. Tu peux la guider où tu veux sur la map et la faire revenir sur toi. D'accord. Quand Mais tu du coup, il y a quand tu pas fous mal une de- patate sur l'orbe à droite ou à gauche, elle va aller à droite, elle va à la gauche, puis tu peux la faire revenir vers toi. Nice. Voilà. Mais du coup, il peut y avoir des interactions sympas peut-être avec le corps à corps et tout ça. Enfin, il peut y avoir des synergies plutôt cool, non? J'ai pas vu plus que ça. Après, j'ai vu un autre truc qui m'a perturbé sur gameplay, comme ça à l'arrache, pendant que le poignet s'en bat. C'est qu'à chaque fois que tu tirais et que les balles touchaient un ennemi, il y avait une explosion de Nova glace. À chaque fois que tu Alors, tirais. on va voir, on va détailler vraiment rapidement, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps avec Fuji. On fait ça vraiment en mode flash info. On va quand même prendre le temps de regarder les autres compétences. Donc voilà la compétence d'action. Ça fait des dégâts de zone, c'est plutôt cool. Ça dure 30 secondes et il y a un temps de latence de 48 secondes. C'est quand même pas négligeable. Donc va falloir Réduire tout ça, ouais. réduire tout ça. Alors donc on y va. Première colonne, tier 1 comme on dit. Je commence par là. Donc je détaille et puis Vas-y. n'hésite pas Fuji, tu débriefes, Je lis on en même analyse temps que ensemble. toi. Alors, on y va. Donc, croyez en vous. Quand un ennemi brise le bouclier d'Amara, sa vitesse de rechargement, sa vitesse de charge et sa vitesse de changement d'arme augmentent pendant un bref instant. Cet effet est doublé si le bouclier d'Amara est brisé par une attaque au corps à corps. Ouais. Pas ouf. D'accord, Pas bon, ouf. ok. Pas mon style, on va dire. On enchaîne du coup. Pas d'erreur dans la nature. Quand Amara inflige un effet de statue à un ennemi, ses dégâts au corps à corps augmentent brièvement. Ouh. Ça, je kiffe ma Attendez race. 2 minutes. Monsieur Abel, va-t-il arrêter de faire un peu de bruit, s'il vous plaît? Nous sommes en live, c'est un flash info évidemment. Donc oui, alors, Alors, là, je par vais contre, pousser- là, tu combines ça avec l'arbre bleu avec un Facehaker, et bien tes cumuls de dégâts de corps à corps, ouh. Alors, du coup, même avec l'arbre rouge aussi, avec les dégâts élémentaux, hein, point élémental, ça peut être pas mal du tout. D'ailleurs, c'est en totale interaction avec le build que j'ai sorti ce matin. Avec mon build hybride également, Euh, puisque ça fait des dégâts voilà, de corps à corps et les mots. Exactement. Faites votre choix hein, entre ces deux builds. Hybride, Et du coup, j'ai poussé la capa au maximum et on a plus 65% Ah ouais, de dégâts au corps à corps. Je sais même pas ça, moi je suis con tout à l'heure. Voilà, moi je les pousse au maximum, les capas qui m'intéressent, comme ça permet de voir jusqu'où effectivement ça peut aller. C'est pas mal du tout, franchement, Ah, 65%. le petit, regardez, attendez, je suis désolé, excuse-moi, je te coupe. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de foutre ses jouets sur mes mains. Ça, je peux pas jouer avec la souris. Et il se tape des barres en plus. Nous sommes en direct, bien évidemment. Du coup, alors attends, tu m'as dit, Bon. je monte niveau 5. Ah oui, Quand ah tu montes oui. le niveau 5, on monte à plus 65%, c'est pas négligeable, sachant tous les bonus qu'on peut avoir déjà avec Maha.
Ah oui. J'aime. Ah oui. J'aime vraiment beaucoup. Et ça va peut-être même Ah oui. J'aime vraiment beaucoup. Et ça va peut-être même me pousser à utiliser d'autres modes de classe. De toute façon, je suis certain qu'ils vont sortir d'autres modes de classe hein, pour Bah, avec les utiliser DLC, ouais. exploiter donc ce nouveau ce nouvel arbre. Alors. Donc ouais, pas mal pour le corps à corps. Fuji et moi, on aime beaucoup le corps à corps, donc c'est pas mal du tout. Mettre des patates de Du forain. coup, exactement. Alors, Forte on pluie. enchaîne avec la dernière Kappa, forte pluie, la vitesse des projectiles et les dégâts de zone des armes d'Amara augmentent. Ça nous rappelle un petit peu notre défunte Maya, ça, la vitesse des projectiles. Qu'en penses-tu? Non, je suis pas fan. Non. À la rigueur, un point pour le. En fait, il y a la perf dégâts de zone qui m'intéresse, mais la vitesse des projectiles, Oui. c'est pas. C'est pas. Bah c'est Voilà. C'est pareil avec un White Elephant ou un Lob par exemple, enfin le White Elephant l'artefact, ou avec l'arme Lob ou toutes les armes qui font des dégâts de zone, vous pouvez combiner ça bien évidemment avec la Kappa dans l'arbre vert qui vous augmente les dégâts de zone. Effectivement, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais bon, je pense que clairement dans ce Tier 1, 5. c'est pas d'erreur dans la nature qui va l'emporter. Alors on verra les compétences d'action et les améliorations après, on va d'abord vite fait regarder les compétences. Donc Tier 2 maintenant, Tier 2, on va commencer à gauche, suivre le mouvement. Quand Amara gèle un ennemi, sa vitesse de déplacement et les dégâts de ses armes augmentent pendant quelques instants. Peut-être un retour de Amara Spirit Driver Glace. Carrément. Avec ce vert, tu peux faire Speedy Gonzales. Allez va. Avec le maximum, bonjour le petit le mini Fuji, avec les 3 points au maximum, on monte jusqu'à 21% de dégâts des armes et une vitesse de déplacement de plus 9%. À mon avis, je pense qu'il y a moyen que ce soit une des perks, une des capas qui soit boostée par un mode de classe. Je sais pas pourquoi je le sens. Je pense que je vais tester un retour du Spiritual Driver Glace. J'annonce. Superbe. Oui, j'avoue, avec le Spiritual Driver, ça rentre totalement en synergie. On enchaîne du coup. D'effet à l'arc-en-ciel. Amara inflige des dégâts bonus de son élément chaque fois qu'elle touche un ennemi au corps à corps ou fait subir des dégâts de zone à des ennemis gelés. Pas mal du tout. Intéressant à exploiter, je pense. Fond, plus 33% des dégâts infligés. 33%, c'est fort. Avec notamment tous les artefacts aussi qui portent le préfixe Icebreaker. Puisqu'avec le Icebreaker, vous avez des dégâts augmentés sur les cibles qui sont gelées. Donc, pas mal du tout. À exploiter aussi, je sais pas ce que t'en penses. Oui, tout à fait. Je l'ai mis à 3, moi. Déjà. Super, en fait, moi je vais monter les compétences qui m'intéressent, et après je verrai combien de points il me reste pour faire un petit truc. On va faire un build, création de build en live. Ah, encore alors, un truc corps à corps après. Hein. J'enchaîne du coup, effectivement, flux et reflux. Quand Amara tue un ennemi au corps à corps, elle récupère une partie des dégâts infligés sous forme de santé. Oui. Là, je pense un point ça suffit là-dessus. Oui, plus oui, alors sachant que... Mal, Sachant qu'on peut monter, monter jusqu'à 63% des dégâts infligés en Mayhem 10. Parce que si t'éteins l'ordinateur, ça touche ton l'air. Oui, il est en train d'engueuler son petit. On peut monter jusqu'à 63% des dégâts infligés, je pense qu'en Mayhem 10, un point effectivement est largement suffisant, sachant qu'on inflige des dégâts monstrueux. Si tu combines, je sais plus la compétence Samsara ou sur l'arbre rouge. Oui, largement. C'est voilà, si vous voulez trouver un build sympa avec un peu de survivabilité, c'est plutôt sympa. Ensuite, pas mal du tout. On enchaîne. Alors le Tier 3, il y a une seule kappa, donc ce sera une kappa obligatoire. Ah mais de toute façon, je crois qu'elle va être obligatoire vu le bonus qu'elle a. Brise combo. Tuer un ennemi au corps à corps a une chance de réinitialiser le temps de recharge de la... Oh Avec un face ennemi au corps à corps a une chance de réinitialiser le temps de recharge de la compétence. Mais c'est Fumax. Alors, je me permets, parce que j'ai sorti effectivement un build corps à corps ce matin et quelqu'un m'a fait une remarque justement sur le fait de pouvoir entre guillemets spammer la compétence. Mais là c'est bon, avec ça, on va la spammer la compétence. Et avec ça, on va pouvoir jouer les builds corps à corps de plein de façons différentes avec toutes les compétences d'action. Ça va être à mon avis pas mal du tout. Alors du coup là... par contre c'est chance. C'est chance à marquer. Ouais, 20% c'est déjà pas mal. Ouais, mais ça va être trop de la balle quand même. J'ai dû rajouter 2 points pour dans Forte Pluie pour débloquer les lignes suivantes, pratiquement.
Bah moi, vu que j'avais mis déjà des trucs, j'ai accès à la ligne suivante. Sans transition, du coup, quatrième ligne, Tier 4, Joyeuse Liberté. Après avoir activé cette compétence d'action, Amara inflige plus de dégâts au corps à corps pendant un bref instant. Bon, bah, évidemment, must have. 70% de dégâts au corps à corps. Et plus combiné à ça, la dégâts des armes, de suivre le mouvement, plus pas d'erreur dans la nature, et bah punaise. Je pense que je vais peut-être passer sur un mode de classe breaker avec cet arbre-là, combiné donc du coup à l'arbre vert, à mon avis, ça peut être plutôt cool. Avec un muse, ça peut être très sympa aussi. Avec un Muse. En mode de classe muse. Muse. Ah oui, oui, c'est vrai, effectivement. Alors, du coup, la suite. Brûlé par les deux bouts. Après avoir activé sa compétence d'action, Amara voit sa menace augmenter pendant quelques instants, ce qui attire l'attention de tous les ennemis dans un large rayon. Quand Amara a subi des dégâts, elle inflige plus de dégâts pendant un bref instant. Cet effet est cumulable. MDR. Ouais, mais gars, dégâts plus 1%, c'est pas non plus... Alors, ça monte jusqu'à 5%, mais attention, il y a 15 cumuls max. Ça veut dire que dans une grosse arène, par exemple face aux ennemis, au boss de raid, vu qu'il y a énormément de monde dans la salle, dans l'arène, ça peut quand même augmenter 15 x 5, c'est pas négligeable, on monte jusqu'à 75% ouais, je suis plus de cumul. Sur un 5-1 sur cette ligne-là. À tester, hein, Ouais, après tout à c'est une fait. découverte. Bah, du Corps et coup, esprit. tire suivant, on passe au tire 5, je vais commencer à gauche, avec corps et esprit, compétence d'élimination. Les attaques au corps à corps d'Amara infligent des dégâts de zone bonus pendant un bref instant. Pas mal du tout, Non, là moi, je préfère encore, mettre 3 bah, points. c'est synergique. Je préfère mettre 3 points encore dans brûlé par les deux bouts que là-dedans. D'accord. Alors du coup, ouais, c'est ça, ça inflige des dégâts de zone bonus. Alors il y a marqué dégâts de zone 11, je comprends pas ce que c'est Bah ouais, dégâts quand de on met zone la, 4. quand on met la capa au maximum. Bon, peu importe. Alors ensuite, libérer l'âme, compétence d'élimination encore une fois. Quand Amara tue un ennemi gelé, il vole en petits éclats qui infligent des dégâts de glace aux autres adversaires à proximité. Cette compétence a un bref temps de latence. Pas mal, ça peut être 3 drôle secondes. effectivement. 3 secondes de latence, ça va. Ouais, alors il met dégâts 35 à mon avis, c'est pas pour le niveau 65 à mon avis, les dégâts sont pas mis à l'échelle du Mayhem 10 à mon avis, donc on verra bien. Ça peut être drôle effectivement, hein, voilà, effectivement de pouvoir mettre plus de dégâts. Alors, je vois que tu t'enflammes, donc je passe à droite. Atman. Bidon, mais... Les dégâts... Oh, les dégâts de la compétence d'action d'Amara augmentent, ça va être cool avec le... Moi j'aime beaucoup la projection de phase, ceux qui me connaissent bien. Donc effectivement, bah, voilà, plus 27% au maximum, ce n'est pas négligeable, Alors. sachant que on atteint des chiffres assez importants. Avant que tu passes à la... en AM10. Je tiens à te Oui, préciser oui, oui. que prépare-toi. D'accord, mais petit débrief déjà, petit avis, je vous dis sur tout ce qu'on a déjà vu avant que je me décède. Je me suis fait spoil, j'ai visiblement. vu la compétence ultime tout à l'heure, mais franchement... Pas moi. Franchement, prépare-toi. Tu peux t'y débrief. Bon. Eh bien, Comment je pense qu'ils ont un peu pété là. Ils ont pété dans le slip. Je trouve que c'est trop fort. Ouais, mais ça va être cool, ça va pouvoir permettre de diversifier un peu les builds, Ouais, on va mais pouvoir utiliser cet arbre-là, les autres. j'entends déjà au loin les anti-Amara. Ouh, le personnage est trop fort. Oui, mais après il y aura les autres chasseurs de l'arc. D'ailleurs, aussi, je il compte faudra faire regarder, hein, bien quand même évidemment. le point de Flake, hein, même si je joue pas avec, je sais pas quand, mais je ferai un petit débrief Voilà, aussi sur moi Flake. je vous sortirai une autre vidéo où je débrieferai Flak aussi. Dans 2 Alors, jours, bon, eh ben, les dégâts de la ça y est, compétence d'action. Ouais, ça c'est bon. Mouse. Alors, attention, Je te la laisse réagir. capa finale, attention. Esprit libéré, compétence d'élimination. Après avoir tué un ennemi, Amara ignore toutes les résistances élémentales ennemies pendant un bref instant, sans effet sur les immunités élémentales. Truc. C'est beaucoup trop fort. Ah, c'est de la balle, ça veut dire qu'on va pouvoir défoncer les ennemis qui ont des résistances et tout. Bouclier, on va Ah plus ouais, rien à oui. foutre. Ah oui. Ah oui. Mais il faudra Ah, quand oui, même. c'est pas mal des Par tout. contre, si c'est un boss mono-cible, la compétence elle est inutile. Parce qu'il faut tuer un ennemi avant.
Certes, mais voilà, dans tout ce qui est arène, Ouais, type voilà. Votan ou encore une fois Scourge, bah voilà, il y a toujours des ennemis qui pop, donc on va pouvoir souvent l'utiliser. Ouais, je m'attendais à pire, enfin à mieux plutôt, mais Ah, moi, je trouve que c'est c'est beaucoup effectivement trop fort, moi. ça peut être sympa. Le truc que, Non, non, le attention, truc, le c'est truc pas que ça négligeable. va créer, je pense, c'est... eh bien, entre guillemets, ils enlèvent l'effet des armes, genre électrique, bouclier, corrosif, bouclier jaune. C'est le seul truc qui me fait craindre. Après, retour des armes neutres, du coup. Certes. On va voir, hein, de toute façon, à exploiter. Globalement, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, moi, je trouve pas que c'est si pété que ça, même si, effectivement, il y a quand même des trucs qui vont être hyper, En jeu, moi, je hyper pense que ça va intéressants. être beaucoup trop fort. Faut pas oublier que on a que pour l'instant 63 points de compétences. Donc, à voir combien de level cap on va Il me encore reste avoir 35, d'ici là, Il me reste encore plus 35, tard. Voilà, enfin, après, il va falloir faire rentrer ça en synergie avec les autres capas des autres arbres, donc ça peut être plutôt marrant. Donc, bon, en tout cas, effectivement, c'est force éclairée, quoi. On est bien éclairé, quoi. Bon, maintenant, les compétences... Alors, les compétences, on va commencer à gauche, du coup. Alors, donc on avait vu la compétence de base, l'éclat de phase. On va regarder rayonnement. Donc, au lieu d'infliger des dégâts de zone aux ennemis, l'orbe d'Amara régénère la santé des alliés à proximité. Vous pouvez aussi appuyer sur V près de l'orbe pour l'envoyer. Accorder un second souffle à un allié à terre. Retour de Sympa, Maya. la fameuse kappa qui, chaque Borderlands, quasiment on a ça. On avait la tourelle de Roland dans Borderlands 1, on avait Maya dans Borderlands 2 et comment elle s'appelle déjà, Athéna dans Borderlands The Pre-Sequel qui pouvait effectivement régénérer à distance. Et bah effectivement ça nous manquait un petit peu, donc voilà, on a enfin Ouais, je suis pas fan. cette compétence là. Bon, ça c'est vraiment pour Support. de la coop, ça peut être marrant. Bon, à côté, c'est converti les compétences d'action d'Amara en dégâts de glace, basique. Simple. De quoi? Ah, je disais déjà cœur Ah froid. d'accord. Alors justement, j'y arriverai après aux autres Ah, tu améliorations. commences tout à gauche. D'accord. Alors je suis à étoile filante. Bien. Amara invoque un orbe d'énergie élémentale qui inflige des dégâts élémentaux constants aux ennemis à proximité. Appuyez sur V après de l'orbe pour qu'il parte attaquer un ennemi et voit ses dégâts augmenter. L'orbe élémental tire également des projectiles élémentaux en continu sur la cible la plus récente d'Amara. Appuyez sur F pour que l'orbe revienne vers Amara. Comme ça, d'un coup d'un seul, sur l'instant, ça me fait penser, il y a une bonne synergie avec Anima et avec Tempête dans l'arbre pont élémental, parce qu'évidemment, si ça inflige des dégâts constants, bah, va falloir augmenter le DPS. Donc là, on renforce clairement le côté DPS, je trouve. Oui. C'est une grosse bouboule qu'on va tirer. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Retour du build de Geisha. Tout à fait. Oui, évidemment, retour du build de Geisha. Ok, bon, voilà, effectivement, ça peut, à défaut d'être hyper fun ou hyper puissant, ça peut au moins être fun déjà. Donc, on pourra peut-être vous proposer une version 2 de nos builds thématiques Geisha qu'on avait proposé récemment avec Fuji. Et la dernière, donc, pied léger. Amara invoque un orbe d'énergie élémentale qui inflige des dégâts élémentaux constants. À chaque fois qu'Amara touche un ennemi, l'orbe élémental rejoint automatiquement cet ennemi. Et chaque fois qu'Amara tue un ennemi, l'orbe élémental voit ses dégâts augmenter. Appuyez sur F pour que l'orbe revienne vers Amara. D'accord. Je préfère la toile filante, moi, entre les trois. Enfin, entre les quatre, je sais pas toi. Ouais. Clairement, pour du DPS, ça va être étoile filante, je pense. Me décrocher de la phase. Après, on pourra tester tout, hein, de toute façon. Voilà, il va falloir tester, c'est comme toujours. Donc, bon, en tout cas, compétence d'action qui me semble intéressante, qui me fait penser un petit peu à une sorte d'animal de compagnie, sauf que le dessus un animal, ça va être une orbe. Une orbe. Alors, visiblement, on a un nouvel élément de compétence d'action qui arrive avec donc cet arbre qui est, voilà, cœur froid, effectivement, convertit la compétence d'action
en dégâts de glace. Ça, je le dis direct d'entrée. Instant. Je pense qu'il va y avoir une version 2 du build de mon build corps à corps avec cet élément-là parce qu'il y a trop de choses à faire, notamment avec les artefacts Icebreaker. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je joue pas le Icebreaker. Notamment. Hein. Oui, mais voilà. Mais oui, moi, je ouais, vois tout un à fait. Icebreaker. Après, tu me White diras, Elephant, ça peut mais être Snowdrift, moi je suis fan du Snowdrift, ça augmente les dégâts de Oui. glace. De tous les cas. Oui, bah voilà Oui, aussi. aussi, aussi. J'aime bien le petit texte d'ambiance. Pensez neige. C'est l'hiver bientôt, on va penser à la neige. Alors, et on finit donc il y a une amélioration de compétence d'action. On a une seule. Quand Amara tue un ennemi avec sa compétence d'action, la vitesse de recharge de celle-ci augmente jusqu'à sa prochaine activation. C'est superbe. Franchement, j'aime beaucoup. Plus 30% par ennemi tué. 30%, c'est fort. C'est très fort. Combiné au là, pour mode de justement, classe, aux artefacts et tout, bah... C'est pour amener de la redondance. Ça peut amener en tout cas de la redondance. Enfin, on pourra utiliser les compétences d'action encore plus vite. Bien évidemment, bah moi je pense encore une fois au Phaserker, j'adore ce mode de classe. Et c'est vrai qu'on a déjà une capa qui s'appelle Avatar qui nous permet de l'utiliser 2 fois. Alors là, j'imagine même pas avec ce truc là. On va pouvoir il y a des trucs spammer. vraiment cool. Après, moi, je suis très fan de Révélation, hein, de l'arbre vert. Combiné, moi je pense que je vais rester sur du Révélation. Après voilà, je pense, et c'est l'essentiel de toute façon, que bah, tout le monde y trouvera son compte, qu'il y aura des bonnes petites interactions à faire, mais résolument, effectivement, c'est tourner corps à corps et classe. Il y a un peu de tout en fait, finalement, mine de rien, je trouve. Bon, il y a quand même beaucoup de corps à corps. Hein. Certes. Beaucoup de corps à corps. Bon, en tout cas, très bonne arme. Ça va nous permettre de créer des nouveaux builds. Ouais, on va vous proposer des nouveaux petits trucs, je pense, ça va être intéressant de comparer, de débattre de tout ça. Donc, avis global, Fuji. Alors, je suis très ravi de l'arbre. Après, tu vois, j'aurais bien aimé vraiment un tout nouveau style de jeu. Mais quand je dis vraiment un tout nouveau, c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on a déjà. Là, on retrouve tout ce qui est dégâts corps à corps et tout, donc c'est un peu du réchauffé, on va dire, mais ça reste très bon. Attention. Attention corps à corps, aussi dégâts un petit peu élémentaux. Enfin, j'ai l'impression qu'effectivement on retrouve un peu tout. Ça vient, j'ai l'impression, hein, tu me dis si tu es d'accord, ça vient un petit peu compléter, si tu veux, pas mal de capas des arbres existants. On dirait, en fait, tiens, on a oublié de mettre ça dans Star Blob, tiens, on va le mettre dans le 4ème. Voilà, on va voilà. hop. C'est à peu près ça. Après, voilà, il y aura, je pense, des trucs vraiment super cool à faire. On vous proposera ça. Hein, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu réchauffé. J'aurais bien voulu effectivement quelque chose d'un peu nouveau avec elle. Beaucoup aimé on trouvera un arbre style chance, un peu comme on avait avec Claptrap dans PCKL. Quand tu lances ta compétence, tu sais pas du tout ce que tu allais avoir. Hein. Comment? Quand tu lançais ta compétence sur Claptrap. Oui, tu savais pas vraiment ce que t'allais avoir. J'aimerais bien aimé avoir un truc, tu vois, aléatoire pour dire de pouvoir s'adapter, tout le temps s'adapter face au boss qu'on a en face de nous. Effectivement, ça peut être cool. Cela dit, la capa ultime, justement, en termes d'adaptabilité, ça va être vraiment puissant parce que ça va nous permettre de contourner les résistances et ça peut vraiment être dévastateur. Mais comme je dis, ça reste très fort et très beau. Après, on verra in-game ce que ça donne. Exactement. On vous fera des petits. On vous proposera des trucs, hein, de toute façon. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, on va devoir s'arrêter là. Fuji, un dernier mot, peut-être quelque chose. Attends, peut attendre, si on a encore des trucs à parler, on peut attendre 10 minutes, madame. Ah d'accord, non, parce que voilà, Fuji a un impératif, donc non, après moi je rejoins pas mal ton avis, effectivement. Ça va venir compléter clairement les trucs qu'on a déjà. Je pense qu'on va pouvoir upgrader un peu tout ce qu'on a. Et voilà, niveau élémental, moi il y avait des trucs qui me manquaient un petit peu avec ce qu'on avait actuellement, et là je suis content par contre niveau vraiment DPS et effets élémentaux. Et puis bon, là il y a quand même, alors tu disais réchauffer, il y a peut-être quand même un tout petit peu d'innovation avec la glace, non? Oui,
Oui, bah après, j'ai pas de grosse surprise, hein. C'était soit glace, soit irradiant. Pour moi. Certes. Mais j'avais vraiment envie d'une glace. Au début, je pensais qu'ils nous foutent un irradiant, parce qu'ils nous ont dit peut-être qu'ils ont eu de la glace avec Aurélia dans Post-Sequel, donc on va peut-être mettre de l'irradiant. Mais non, ils ont laissé glace. C'est vrai, bien vu, bien vu, bien vu. Ok. J'ai un petit personnellement, point qui est pas très bien pour toi. De quoi? Bah là, tu vois, j'ai lancé mes abonnements et je vois en effet gameplay Mime 11, New Mime level 11. Ah, spoiler alerte, spoiler alerte. Ah, ça en parle Alors même je pas vais aller sur voir le le site, hein, donc je sais pas où ils ont vu ça. Ah bah et tu me diras, Je vais aller voir l'alerte parce qu'apparemment il y a du Mayhem 11 qui arriverait. ils ont droit à jouer, ils ont du gameplay, les privilégiés là, hein. Ils peuvent jouer tranquillou. Hein. Et en effet, je pense qu'il y a du Mime 11. Quand je vois George Jude, New Mime 11. C'est reparti. Alors, petite info de dernière minute, donc transmise par Fuji qui est en train de suivre Jules Dude, qui était sur son stream. Voilà, vous pouvez voir cette petite capture d'écran donc, que j'affiche donc, grâce à Fuji qui l'a envoyé sur Discord. Il y a effectivement un Mayhem 11. Alors, je sais pas si c'est déjà actif ou pas, ou si ça va sortir avec le nouveau DLC. Hein, on ira voir in-game, moi j'ai pas encore lancé. En tout cas. Oh, ça m'étonnerait. Comment? Demain, je dirais plutôt. Demain, peut-être. Si peut-être, oui, on verra. Bah, parce qu'en fait, les modifications sont mineures. Vraiment mineures. Voilà. Écoute, Fuji. Du coup, le Mayhem 11 est identique en tout point au Mayhem 10, en tout cas en ce qui concerne les statistiques. Donc, c'est toujours plus 10 000% de santé, de shield et d'armure pour les mobs. Cependant, en fait, il y a une pénalité, en fait, une contrepartie. Puisque donc, tous les modificateurs sont désactivés en Mayhem 11. C'est la seule grosse différence. Donc il n'y a plus tous les flags de machin, le post-mortem et tous ces modificateurs. Le stuff tombe toujours en Mayhem 10. Par contre, du coup, les taux en fait de drop et de gain d'XP et de gain d'argent sont divisés de moitié. Oh, pouf, c'est grave ça. Après, c'est vrai qu'on a des taux de drop qui sont quand même déjà extrêmement élevés au Mayhem 10. Mais voilà, grosso modo, si vous en avez marre de jouer avec les modificateurs, mais que vous voulez conserver la difficulté du Mayhem 10, eh ben, vous pourrez tout à fait jouer donc en Mayhem 11, qui n'est pas vraiment un niveau de Mayhem, ou un nouveau niveau de Mayhem. Hein, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui change au niveau de la puissance des ennemis. Pas de farm donc à venir, pas besoin de farmer, et effectivement pour le moment en tout cas, eh bien les armes qu'on est en train de farmer en ce moment dans l'event d'Halloween vont rester à jour. C'est bon ça. Oui. Moi qui voulais un Mayhem sans modificateur parce que ça me casse les burnes les modificateurs, et ben je suis content. Et ça va peut-être effectivement inciter des joueurs qui n'étaient pas forcément à l'aise avec les modificateurs à enfin tenter l'aventure en Mayhem 10 hein, du coup, puisque grâce à ce niveau-là, ils pourront jouer comme en Mayhem 10 mais sans modificateur. Que se passe-t-il? Il y a une bête noire quand même. Comment? Il y a une bête noire quand même. Il y aura plus de démon vitesse. Démon de vitesse. Du coup, il va vraiment falloir que je m'adapte mon Spiritual Driver avec le nouveau arbre de compétences. Oui, mais après voilà, c'est justement, je pense, c'est fait pour laisser le choix aux joueurs. Ceux qui veulent garder les modificateurs pourront garder le niveau de Mayhem 10. Ceux qui veulent jouer en Mayhem 10 sans modificateur joueront avec le niveau 11, c'est tout. Ouais, donc on pourra toujours utiliser des mondes de vitesse. C'est vrai que pour certains builds, il y a certains modificateurs qui peuvent être particulièrement intéressants, comme le démon de vitesse, comme tu dis, pour Amara ou pour Zane. Voilà, donc après c'est pareil, les flaques élémentales, quand vous avez un transformer, vous pouvez vous régénérer votre bouclier dans les flaques électriques, etc. Enfin, je crois que ça a été nerfé d'ailleurs ce truc là. Mais bon, en tout cas voilà, les modificateurs peuvent tout à fait être utiles, comme peuvent tout à fait faire chier. Moi j'avoue que le dernier modificateur à chaque fois, le difficile, ça me saoule, genre post-mortem ou ces genres de choses là, ça m'intéresse pas. Donc là, moi je crois que je joue avec quoi en dernier? Je crois que je joue avec les drones d'invincibilité. Oui, le système ami, c'est un des seuls que j'utilise aussi. Donc ça va quoi, il est pas trop... Ouais, le système ami ça va, c'est pas trop quasi bon aussi. En plus avec ma compétence révélation, souvent je l'ai fait exploser en lançant ma phase. Donc, voilà.
Bon, bah, ça va. Bon, et ben en tout cas, voilà, donc, petite info exclusive. Enfin, exclusive, voilà, bon, c'est relatif. Mais en tout cas, voilà. Je suis désolé d'avoir pourri ton truc, mais le petit là fait semblant de faire du bruit pour m'emmerder. Je tiens à préciser. Bon, bah voilà, petite info donc là de dernière minute, c'est cool. Bah écoute, Fuji, on va s'arrêter là. À moins que tu aies Oui, autre chose à dire. je crois qu'il va falloir que je file parce que madame va m'attendre et je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, en tout cas, donc, bah, merci de nous avoir suivis sur ce petit flash info. Vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne de Fuji également. Et pour ceux qui regardent Fuji, bah, vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne aussi, avec un petit bêtisier de Fuji, puisqu'il a mal compris une info que j'ai donnée tout à l'heure, que je couperai au montage, mais que je mettrai en mode bêtisier. Je crois que tu peux même faire une compile où j'engueule le petit. De quoi ? Je crois que j'ai fait ça tout le long de la vidéo. J'ai pas compris. Je crois que tu peux même faire une compile où j'engueule le petit. Non, ça va, on n'entend pas trop. Bon, bah, Fuji, je te laisse le mot de la fin, là, ou trop, quoi. Eh bien, à très vite pour la prochaine vidéo et j'espère un grand retour des 4 fantastiques très rapidement, moi. Voilà, donc là, il y avait la moitié, hein, il y avait les deux fantastiques. Ça fait les deux flancs, sinon. Les deux flancs. Voilà, les deux flancs. N'oubliez pas le petit like, le petit partage pour ceux qui ne sont pas au courant et qui, du coup, à qui ça peut faire plaisir comme info. On dit Fuji, on se retrouve très vite, j'espère, avec effectivement les deux autres loustiques. Et puis, surtout, voilà, faites le café. Oui, faites le café, allez, gros bisous. Bisous.